le combat. Quelle est notre force ici-bas? Elle est attire qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Elle est le glaive à des tranchants dans les poussons à des buissons. Vous brisez l'âme et la plétude, et malgré la plus forte amie, vous pénétrez jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Elle est le vent impétueux qui brille et descend des cieux et dont la voix grave et sévère semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Jusqu'à nous, par les grâces et des clémences, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. 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 Elle veut nous transformer. C'est la parole du Seigneur. Elle veut nous diriger. C'est la parole
elle peut nous corriger. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et son nous vraiment contents parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir matin émission Paul le spirituel. Émission ça lui présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Horace Coulange, qui est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous rappelons que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine, sur Radio Télé Trinity dans Jacksonville. On nous prions ensemble. Seigneur éternel, nous dire merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour envers nous. Et merci pour le pardon de nos péchés. Nous dire merci parce que vous permettez nous qu'à faire émission ça matin. Nous reconnaître sans nous pas qu'à faire rien qui bon. Nous demandons une action spéciale pour parole qui sortent dans bouche nous capable édifier moun qui parle dans des émissions ça. Mais tout supporter nous avec amis nous yo. Nous demandons grâce à yo Père au nom de Jésus. Lui même qui vit qui règne dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous allons dans Psaume 26 verset 8 et Psaume 24 verset 4 et 5. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite.
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Parole du Seigneur. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Souvent, les gens al fait un séjour dans un autre pays, moun nan toujours remet moment ça. Les gens quitte un état dans les États-Unis, la l'autre état quitte New York à la Floride, quitte Floride à la Californie. Moun nan toujours dit le remet séjour. Li ta le faire. Ou moun kal la France pour une semaine, 2 semaines, moun nan dou remet séjour là. Mais David, li parlait de un séjour qu'elle remet. Pas un séjour te fait dans l'autre pays, dans une autre ville, mais séjour dans la maison de l'Éternel. David dit Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Donc, à bien comprendre David, la maison de Dieu, la résidence de Dieu, la demeure de Dieu, c'est une place que nous aimons. Le lieu où Dieu habite, c'est un lieu que chaque petit bon Dieu, chaque serviteur et servante bon Dieu doit aimer un endroit, doit aimer une place que bon Dieu est. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Donc, les où j'ai accès à la maison de Dieu, à la présence de Dieu, ou doit aimer ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a un privilège ça pour séjourner dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, une place à aimer. La maison de Dieu, non seulement c'est une place à aimer, mais la maison de Dieu c'est aussi une maison de prière. Selon Matthieu 21, verset 13, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc David a raison pour le dire, j'aime le séjour de ta maison parce que la maison de Dieu est différente des autres maisons. Dans la maison de Dieu, l'amour a prié. Dans la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Côté nous qu'à aller. Et nous qu'à faire bon Dieu qu'on ait besoin de nous. La maison de Dieu, une place de prière. Une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est un privilège que moi avoir gagné. Côté
nous gagnons une place que nous relais, un côté nous qu'à la prière, la maison de Dieu, le temple de Dieu, une place de prière. Mais David dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Non seulement la maison de Dieu, c'est un endroit à aimer, c'est un endroit de prière, mais la maison de Dieu, c'est une maison de gloire. Souvenez-vous la gloire de Dieu, il faut se rendre dans la maison de Dieu. David lui dit, dans la maison de Dieu, la gloire était là. Puisque nous observons un Dieu de gloire, dans la maison de Dieu, gagner gloire. Donc, ou pas qu'à aller la caille bon Dieu, ou pas qu'à aller dans la maison de Dieu, pour pas remarquer la gloire de Dieu. Donc, la maison de Dieu, c'est une maison de gloire. Donc, bon Dieu, présence lui attirer la gloire. Bon Dieu, c'est une maison li possédée, mais pas une maison comme ça. C'est une maison côté la gloire a taillé bandal. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1, na 3, nous lit parole ça yo. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de Dieu remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient rentrer dans la maison de Dieu, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Lorsque Salomon bâtit la maison de l'Éternel, texte là dit nous, les Salomon fin prier, la gloire de l'Éternel remplit maison. Lorsque la gloire de l'Éternel remplit maison, sacrificateur pas qu'à rentrer dans la maison, parce que la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Les enfants d'Israël, ils ont constaté la descente du feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Et là, ils ont ça. Ils ont fait 3 bagailles. Ils ont incliné le visage contre terre. Ils ont prosterné. Ils ont loué l'Éternel. Et pendant ils ont dit, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. J'aime le séjour de ta maison, car la maison de l'Éternel, c'est une maison de prière. La maison de l'Éternel, c'est une maison remplie de sa gloire. La maison de l'Éternel, c'est une maison où la gloire de Dieu habite.
Donc, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut aller dans la maison de Dieu, dans la présence même de Dieu. Donc, David reconnaît la caille bon Dieu, gain gloire, gain joie. Il dit, j'aime le séjour de ta maison. Non, la caille bon Dieu tout, c'est une maison qui gagne bénédiction. Dans Psaume 118, verset 25 et 26. Dans Psaume 118, verset 25 et 26, li fait connaît gagner bénédiction la caille bon Dieu. Dans maison bon Dieu, gagner bénédiction. Nous, il dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Une maison de prière, une maison de gloire, une maison de bénédiction. Par contre, moi avec vous, nous avons un pile raison pour aller la caille Seigneur, parce que tout ça nous besoin pour nous et même pour qu'on nous gagnons la caille bon Dieu. Et la caille bon Dieu, non seulement son maison de prière, son maison de gloire, son maison de bénédiction, mais son maison de joie. La caille bon Dieu. Là, la caille bon Dieu, là, dans maison bon Dieu, ou pas capable de joie. Psaume 122, verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Gagner joie. La caille bon Dieu. Nous vivons dans un monde côté la joie rare. Souvent pas de joie dans la famille, pas de joie dans le mariage, pas de joie dans le travail là. Il y a des gens qui pas de joie dans le ministère, mais il y a une joie la caille bon Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc David dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Parce que ta maison, c'est une maison de prière. Ta maison, c'est une maison de gloire. Ta maison, c'est une maison de bénédiction. Ta maison, c'est une maison de joie. Donc, comme David, moi à coup, faut nous gagner une envie, une poussée pour nous la caille bon Dieu. Pour nous aimer la caille bon Dieu. Parce que gagner un pile bénédiction, un pile joie, un pile gloire. Et nous avons prié dans la caille bon Dieu. Il y a des gens qui ont longtemps sorti la caille bon Dieu. Il y a des gens qui ont longtemps passé journée la caille bon Dieu. Et m'da me mando. Pour qui ça? Ou pas aller la caille bon Dieu encore? Ça empêche aller. Bon Dieu, remet on. Il t'a remet. Ou vin la caille. Ou vin prier la caille. Ou vin la caille parce que gen la gloire, gen la joie, et gen d'abondantes bénédictions. En nous, pas abandonner la caille bon Dieu,
On a la caille bon Dieu. Pour nous où est la gloire de Dieu. Pour nous inonder avec joie. Et puis pour nous joindre bénédiction que bon Dieu gagne pour les gens qui viennent dans la caille. Sinon, psaume 26, verset 8 là, David dit: Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Dans psaume 27, verset 4, David dit: Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David voulait faire une transition là. Il ne pas voulait séjourner la caille bon Dieu seulement. David voulait habiter la caille bon Dieu. Lorsqu'il fait un séjour dans un pays, lorsqu'il fait un séjour dans une ville, gon paquet de bagay ou pas découvrir. Gon paquet de bagay ou pas vivre. D'ailleurs. Mais là où habiter dans le pays, ou gen assez de temps pour ou comprendre ou vivre ça qui passe dans le pays. Et peut-être ça, David, il pas voulait un monde qui séjourner la caille bon Dieu. Il voulait un monde qui habiter la caille bon Dieu. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David voulait faire une transition d'un séjour dans la maison de Dieu à une habitation dans la maison de Dieu. David dit: je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David pas voulait l'autre côté encore. David pas voulait non palais royal là. David préférait la maison de Dieu. Elle dit: t'as aimé habiter de la maison de Dieu. D'abord pour me contempler la magnificence de l'Éternel. Pour me admirer son temple. Que bagay pour bénéficier d'un bon Dieu, faut que c'est la caille bon Dieu ou habiter. Que bagay pour bénéficier de la caille bon Dieu, faut que c'est pas un séjour ou à le faire. Faut que soit un résident. Et nous avons ça aux États-Unis et dans d'autres pays. Il y a des bénéfices, il y a des privilèges, il y a des avantages. Il n'y a pas pour gens qui viennent faire un séjour. Il n'y a pas pour touristes, c'est touristes qui font séjour. Il y a pour résidents. Et David comprend. Il veut un résident la caille bon Dieu. Pour le cas toujours prier, pour le cas toujours gloire bon Dieu, pour le cas recevoir bénédiction bon Dieu, pour le cas toujours gain joie dans le cœur. Qui position ta comment tu as aimé la caille bon Dieu? Comme un monde qui vient séjourner ou bien comme un résident? Ma prière pour vous, c'est pour un désir, passion comme David, pour qu'un résident dans la maison de Dieu. Que bon Dieu permette ou passer de un monde qui vient faire séjour la caille à un résident dans sa maison. Pour contempler magnificence, pour admirer le temple, pour voir gloire, pour recevoir bénédiction, pour gagner joie dans le cœur, et puis pour avoir la gloire de Dieu, ou besoin, ou résident dans la maison de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Aidez-nous comme David pour nous aimer la caillou, pour nous vouloir habiter la caillou, pour nous vivre la caillou. Parce que c'est là, nous allons joindre tout ça nous besoin, ni pour nous, ni pour nous. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.
parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.